Man, Carrier, Cessémont, Centre Pêche. Avec une moyenne de 179. Amorcé là. On a un gros secteur, beaucoup de très bons pêcheurs qui sont avec nous. On va tenter 2 approches différentes en exploitant pleinement le ring. Écoute, premièrement, la journée a été particulièrement calme. Là, à 20h20, le classement vient de tomber et on voit que les poissons se font principalement à gauche sur des postes 4, 5, 6. Il va falloir trouver des petites astuces jusqu'au bout, gratter quelques poissons et augmenter notre fiche de pesée. On va pas se laisser abattre. Bon alors les gars, content de ce lancer de précision ou pas? Ouais, on vient juste de finir. Derrière nous, il y a encore quelques binômes qui lancent pour la fin du classement avant tirage au sort. Bon bah ça s'est plutôt bien passé pour nous quand même, avec des lancers autour de 2 mètres et 1 mètre 50. Donc, on pense tirer à peu près dans les 10 premiers, donc ce qui est plutôt positif. Ça nous permettra aussi de voir un peu comment les gens vont essayer de se placer sur les plans d'eau. Bon, c'est un exercice pas facile, on avait quand même un peu la pression, faut le dire, mais c'est plutôt positif, donc on va voir ce que ça donne. Il nous reste à calculer maintenant notre stratégie. Choisir le poste et puis... Yes, carrément. Allez, go pour le tirage. Man, Carrier, Cessémont, Centre Pêche. Avec une moyenne de 179. Avec un maïs flottant jaune, comme on a pris des poissons comme ça. Maïs flottant ou mini-dessin? Ah, maïs flottant, je suis chaud. Mm. Après, il faut qu'on fasse gaffe. Donc là, on aurait un passage court. Le piqué là-bas a l'air plus loin que celui-là. Ouais, il me paraît un peu plus éloigné. Après, c'est soit on attaque principal, moi je pense à gauche. Entre 80 et 100 mètres, je dirais. Ils sont pas très loin. Bah sinon tu fais en partant du principe que ça vient de droite, notre plus éloigné on la met à gauche, on la met à 100, on fait un slash. Ouais. Mais avec un slash, la plus éloignée on peut mettre un glas. Tu vas aller faire du bruit là-bas, je pense pas que ce soit grave. Le truc c'est qu'avec un slash, les 2 cannes de gauche on peut faire 80-100, après t'en mets une devant 60-70 comme on avait fait une fois, bon, on n'a pas vu de poisson sauter mais bon. Non. Et après notre canne d'écranter à droite, ça fait vraiment un slash. Si ça vient de gauche, c'est vrai que t'es mal orienté. Pareil. Et après c'est que des sticks, stick pop-up. Ouais, on balance les 4 cannes, ça pêche 30 minutes, pas trop longtemps. quitte à essayer de faire un glas au loin. Et après faut sonder tout de suite. Bon alors les gars, content du poste. Qu'est-ce que ça dit ces premières heures de pêche? Écoute, on a opté pour le poste 7 du coup. Ouais, c'est un poste qu'on trouvait plutôt bien. On s'est référé à différentes compétitions qui a pu se passer sur le lac. Un poste bien ouvert avec une petite île là qu'on pourra voir après plus tard sur la droite, qui nous paraît très intéressante à pêcher. Après, on a mis en stratégie notre stratégie c'était de ne pas faire de bruit les premières heures
pour voir si toutefois il y a des poissons qui craignaient le bruit et qu'on pouvait choper nous de notre côté. Puis là maintenant on a commencé à mettre une pêche un peu plus agressive en place parce que les poissons n'ont pas répondu présent. Donc maintenant on essaie de les faire rentrer sur nos coups. Ok, et du coup c'est sur le lac de Ponty alors que vous avez choisi le poste. Tout à fait, ouais. Donc un lac qui a une réputation assez compétitive avec beaucoup d'entraînement, d'enduro, une belle population de poissons. Donc on a choisi ce poste-là qui nous paraissait bon aussi pour prendre peu de points par rapport à un autre secteur où les postes qui nous intéressaient ont été tirés rapidement. Le 7 nous paraissait bien. Donc on va voir ce que ça donne. On a un gros secteur, beaucoup de très bons pêcheurs qui sont avec nous. Maintenant, il va falloir aussi qu'on mette nos stratégies en place, ce qu'on a fait. On est dans les premières heures, il faut rester garder le sang-froid, on va dire, et puis démarrer tranquillement. On espère toucher la première dans les minutes qui suivent. On espère. Bon les gars, petit bilan de cet après-midi, puis de l'entame de cette première nuit. Vous le sentez comment là? C'est vrai que le capital confiance n'est pas à son maximum quand même. On a un poste qui semble très correct. Bon, on voit très peu d'activité de poissons. On a essayé de comprendre le poste tant bien que mal, je pense. Ouais, assez compliqué quand même. On a mis en place différentes stratégies, des cannes un peu plus courtes, d'autres un peu plus longues. On essaie toujours de trouver la pêche là pour le moment. Ouais, c'est ça. Après, les amorçages, on a quelque chose d'un petit peu plus construit d'un côté, de l'autre, un petit peu, on essaye de faire moins de bruit. Bon, il y a nos concurrents de gauche et de droite qui ont décapoté. Donc on va voir aussi avec la journée de demain. Malgré tout, on a essayé de mettre en place une stratégie quand même, voilà, un choix pour la nuit. On va voir ce que ça va donner. Donc on espère quand même décapoter rapidement pour se redonner confiance. C'est toujours la première qui est la plus dure à faire. Et puis bon, en espérant que la nuit se passe bien pour nous. C'est ça. Il ne faudrait pas être sur la même ligne, il faudrait arriver à décranter. Ça voudrait dire que notre canne de gauche, elle va chercher plus loin, parce que notre amorçage il est plus à droite. Ouais. À gauche, si tu veux vraiment aller chercher le piqué, ou alors la hauteur piquée. Ouais, ah, tu voudras la hauteur piquée derrière l'amorçage. Parce qu'on a quand même de la marge, hein. On peut s'aligner sur le petit buisson vert qu'on voit en face. On revient un petit peu côté piqué. Ouais. Et puis on fait ça, on fait 22,5 peut-être derrière l'amorçage. Et l'autre tu la pousses à 20, 20,5. Comme ça tu es à ton amorçage et un peu plus sur la Ou gauche. en plein dedans, 21. Plein dedans 21. Ouais, ça, c'est Moi, la canne de gauche, là, elle devrait être plus courte que la canne de droite. Et là, c'est abusé. Regarde déjà la distance où il tape lui. Et ça, c'est la canne qui a des rouleaux de taille. Ça c'est ça quand on fait des roues. Il faut aller chercher. Mais il faut être plus à gauche de lui. Ouais, il faut lui barrer la route. On entame l'après-midi. Vous pouvez me faire vite fait un petit bilan de la matinée très rapide et puis pour rebondir sur ce que vous êtes en train de faire là actuellement. Eh ben, on a eu une nuit particulièrement difficile parce qu'on n'a toujours pas déclenché de touche, toujours pas un seul poisson. C'est vrai qu'on doit être dans les dernières équipes à pas avoir décapoté, donc c'est pas facile mentalement. Après, ça se joue à très peu de poissons, donc on a encore des chances d'en faire. C'est pour ça que là, on essaye de lancer une pêche active avec notamment des bas de ligne en l'air, hein, du zigrig, en plein après-midi avec très peu de vent.
Donc on essaye de mettre un peu de rythme après une matinée où on a essayé de faire un peu les morts et on a pêché au stick à vraiment aucun bruit. Là maintenant on s'active, on a 2 hauteurs différentes, des couleurs différentes. On a pu toucher des poissons à l'entraînement avec ce type de pêche, donc là on va essayer de faire pareil. Donc, après avec la pression de pêche les conditions changent, donc on verra ce que ça donne. Bon, et toi mon Jérém, t'y vois comment là? Bah écoute, vu qu'on lance la pêche active, on part sur 2 amorçages. Un amorçage, on va dire un peu qui se consacre aux grosses particules pour laisser des traces d'implant. Ensuite, on va passer à une petite soupe un peu plus liquide pour que ce nuage ça travaille dans les colonnes d'eau afin de pouvoir attirer un peu tous les poissons qui passent. Ouais. Et du coup, niveau timing, entre chaque séance de rappel. Bah, écoute, ce qu'on va faire, au départ, on pose une petite base quand même pour que ça travaille de base en haut. Et après, on essaiera de tester les hauteurs, les couleurs par tranche de 40 minutes, 20 et 20, avec un rappel entre les 2 fois 20 minutes. Mais un rappel très court de 2 spots, juste pour qu'il y ait quelque chose dans la colonne. Et après, on changera couleur et hauteur, toutes les 40. On verra bien ce que ça déclenche. Des fois, il y a des plans d'eau où ça nécessite un petit peu plus de calme et plus de temps de pause. Donc, c'est un petit peu les poissons qui vont nous le dire. On espère surtout d'arriver de déclencher une touche. Vous le sentez comment là pour ce soir? Écoute, premièrement, la journée a été particulièrement calme parce qu'on n'a pas déclenché la moindre touche. On a essayé plusieurs choses. On avait vraiment 2 coups scindés où on a testé de pêcher en l'air pour essayer de prendre des poissons potentiellement aux zig en mettant une pêche un peu de rythme. Malgré cela, on n'a pas déclenché de touche du tout. Là, à 20h20, le classement vient de tomber et effectivement, quand on regarde, c'est vrai qu'on est très mal placé. Donc, en termes de confiance, ça va être et mental, il va falloir tenir le coup et limiter la casse, puisqu'on voit que les poissons se font principalement à gauche sur des postes 4, 5, 6 avec de très bons pêcheurs, hein, il faut le dire. Nous, on est plus excentré sur le secteur, donc une aile qui a l'air un peu défavorable. Malgré tout, il y a peut-être quelques poissons à prendre, donc on s'est défini une stratégie pour la nuit. Du coup, la stratégie pour cette nuit, c'est de garder le même secteur qu'on a utilisé cet après-midi, garder les mêmes distances, et puis ensuite on a continué notre amorçage, donc avec des particules beaucoup plus élevées, beaucoup plus grosses, pour que ça tienne plus longtemps dans la nuit, car on peut amorcer depuis 18h30 maintenant. Et ensuite, donc on a 2 cannes sur ce coup-là, une un peu derrière l'amorçage, une en plein dedans, voir où passent les poissons, si on arrive à les trouver quand même, vu qu'on les voyait remonter un petit peu plus loin que notre coup. Et puis à côté de ça, on a 2 cannes qui vont pêcher un peu au perdu avec des glaçons, des sticks, des petites choses comme ça. C'est ça. On va continuer à préparer quelques glaçons parce que malheureusement on a passé tout notre stock. Et puis il faut bien s'occuper un petit peu. Et à côté de ça, la nuit, on peut dire, sera déterminante pour notre suite, pour le maintien, quoi. C'est ça. On a eu des manches à Lavaux, donc les 2 premières manches qui se sont passées sur le barrage de Lavaux, on a fait une belle première manche, mais une seconde complètement en cata, avec un poste très mauvais, un lancer de précision loupé. Donc bon, bah là actuellement sur l'ensemble des 32 équipes, on est 24e. Donc il va falloir redonner, clairement limiter la casse sur cette manche 3 et se redonner un souffle potentiellement soit en fin de manche et puis pour la 4e et dernière manche. Sinon ça sera descendre, donc nous on vise le maintien et on espère que ça va le faire. Bon, du coup, premier poisson, tant espéré. En plein sur l'amorçage, donc on va vite relancer la canne, on espère en faire d'autres. Bon, il nous reste encore 24 heures, donc maintenant il faut faire le boulot, quoi.
Bon alors, ce petit café matinal avec un poisson au sec, ça fait plaisir, non? On est clairement soulagé d'avoir fait cette première touche. En plus, en plein sur l'amorçage qu'on avait travaillé hier au zig, etc. Donc un peu plus de quantité, on la prend très proche de l'amorçage, donc potentiellement il y a d'autres poissons qui traînent. On a vite relancé la canne. Et puis on va se redéfinir une stratégie aujourd'hui où là, les 2-3 premières heures, on va pas trop faire de bruit, je pense, pour essayer de s'il y a encore des poissons à prendre dans la zone, de les prendre maintenant et d'être assez discret. Et on a fait aussi deux choses différentes sur les cannes sur les côtés là. Ouais, c'est ça, sur les côtés on a préféré du coup raccourcir un petit peu la distance, essayer de voir si le poisson passe un peu plus près de nous au cas où, on sait jamais. Parce qu'on avait un petit peu d'activité ce matin en se levant assez tôt. Proche des bordures, ouais. Proche des bordures. Et du coup on essaie nos coups. On essaye avec un petit glaçon par-ci par-là qu'on va faire varier différentes distances toute la journée. Et ensuite on a laissé du coup une seule canne sur le coup principal pour essayer d'aérer un petit peu l'espace, laisser naviguer le poisson, qu'il n'y ait pas trop de bannières dans l'eau. Et sur cette même tâche qui a payé, finalement on va remettre forcément des appâts ce soir, parce qu'on avait descendu une bonne quantité, donc là on va réitérer pour espérer prendre une deuxième touche. Forcément, si on veut remonter, parce que le premier poisson suffira pas, il va falloir prendre d'autres poissons, et puis espérer remonter dans le classement. Voilà, c'est le plan pour la suite. On vient de finir la séance d'amorçage là, donc on a essayé de mettre plus de quantité forcément, puisque ce matin le seul poisson qu'on a touché pour cette première manche, on l'a touché en plein dans l'amorçage, donc on a mis de la quantité sur deux coups respectifs, donc complètement scindés, pas la même approche. Un coup principal à gauche avec de la particule et un coup à droite avec des plus grosses particules, bouillettes pelées, où on va tenter deux approches différentes en exploitant pleinement le ring pour ces dernières heures jusqu'à demain matin. On espère forcément qu'elle rentre sur l'amorçage en mettant plus de quantité pour essayer de remonter au classement, ce qui va pas être facile. On est toujours dans une zone où ça touche très peu de poissons en journée. On espère que demain, la matinée en tout cas, on ait l'occasion de peser du poisson. Bon, et toi Jérém, il y a une des 4 cannes là où tu as envie de faire un petit coup de poker, non? Ouais, c'est ça, on en a parlé tout au long de cette manche. Faire une petite canne bonus sur une bordure vraiment près de nous, au cas où, voir si les poissons la nuit et la matinée passent beaucoup plus près qu'on le pense. On va voir, on va essayer ça. Maintenant on a une seconde manche devant nous, on a de quoi faire mieux, on va essayer de choisir un meilleur poste et puis de repartir sur une approche totalement différente. Et puis voilà, il faut apprendre de ses erreurs. Et pour le coup on voit que par cette manche là, la compétition c'est pas toujours si facile. Il y a du très bon, on montre souvent des victoires, mais pour le coup des manches comme ça montre la difficulté aussi qu'on peut retrouver au bord de l'eau, notamment sur ce lac de Ponty qui est très très technique à mon sens. Très complexe lors des compétitions. Tous les compétiteurs ont pu le dire, ils l'ont rarement vu comme ça aussi. À pas savoir, pas trouver une approche qui se démarque plus que les autres, toujours en train de rechercher des nouveaux appâts qui fonctionnent, des nouvelles techniques. Comme quoi on a encore à faire. C'est ça. Ouais, c'est constructif, c'est sûr que c'est frustrant pour l'avoir vécu avec vous. Mais après, ce qui est cool, c'est que là, Étienne, t'as bien géré sur le lancer de précision à nouveau. Donc cette fois-ci, c'est à vous de bien réfléchir à faire un bon choix de poste pour la prochaine manche et de rattraper tout ça, quoi. C'est ça.
tout ça, on va en discuter ce soir. C'est clair. Ensuite, avec 8 points, Man Carrier, CC Mour, centre pêche, avec un poisson de 5 kg 180. Rendez-vous à partir de 8h, 8h30 à la cabane, café, et 9h30, choix des postes. 13h, début de la deuxième manche. Et ça sera 13h. Sauf si on passe 2h à 2h ou 2h30 encore à choisir les postes, ce qu'on va essayer d'éviter. Man Carrier, CC Mour, centre pêche, avec une moyenne de 4,77 m. Le poste numéro 4. Bon, du coup, on se retrouve poste 4 pour ce début de seconde manche, donc la quatrième et dernière manche de ce championnat de France Division 1. Un poste qui a bien marché sur la troisième manche. Maintenant, il va falloir mettre en place tout notre matériel. On a une idée de plan, stratégie à mettre en place. Il va falloir faire mieux forcément que la troisième manche. Et puis voilà, donc on va avoir droit, je pense, à une finale de championnat de France en direct sur le secteur, puisqu'on a Mathieu Néra, Julien Filleul présents aussi sur le même secteur que nous, donc, et qui sont pour le moment premier et deuxième au général. Donc ça va être du grand spectacle aussi. Donc on va essayer de venir un petit peu les concurrencer et pourquoi pas leur poser souci. Mais toi, tu veux amorcer là? Pour le moment, mais à terme, oui. Oh putain, Second poisson, on en a fait qu'un en première manche, ça c'est le premier de la deuxième manche, en quelques heures de pêche seulement, donc c'est de bon augure pour la suite. Bon, malheureusement elle est un petit peu plus petite que la moyenne, mais elle a de belles écailles, on va essayer d'en faire d'autres. Bah alors mon petit Jérém, content de ce petit combat là, un peu laborieux mais ça a fini dans la filoche comme on dirait. Ça fait plaisir hein, au bout de 2 heures de pêche pour une fois. Bah c'est ça ce que j'allais dire, au bout de 2 heures de pêche on s'y attendait pas forcément, enfin on sait que c'est un poste qui a été très productif la troisième manche. Donc là ça fait vraiment plaisir, le combat on a un peu peiné parce que ça s'est fait un peu dans les fils des autres cannes, des choses comme ça, mais bon, on a réussi à s'en sortir, c'est le principal. Ouais, après le poste il aide pas forcément à ce que les combats soient une partie de plaisir quoi. Totalement, le poste est complètement excentré sur un côté, donc obligé de tirer un petit peu sur la carte pour pouvoir la ramener assez facilement. Et en même temps ça ramasse les cannes d'à côté qui sont assez serrées. Bon, le principal comme je dis c'est que le poisson soit dans la filoche,
Maintenant, ça arrive juste à en empiler d'autres pour essayer de gagner un peu ce secteur, c'est possible. Ouais. Puis là en plus Étienne il va nous donner des petites forces avec ces petits cèpes qu'il a ramassés là. Ah, là, ça va être extra. Il y a un petit mot à dire, le cuistot du soir là, pour une fois qui cuisine. Là. On se laisse pas abattre. On a fait un poisson comme l'a dit Jérém. Et puis en espérant en faire d'autres, on a mis une stratégie en place. Et puis là, petit repas tous ensemble, on va essayer d'en profiter. On a bien mangé hier sur cet intermanche où on a eu droit à un bon repas, un bon podium, une belle ambiance. Donc là, on va essayer de... Sur la même lignée, on se fait un petit repas. On a tout replacé pour la nuit sur des amorçages très précis. On espère vraiment que ça paye et que nous serons récompensés de tous ces efforts. Donc on est sur la deuxième soirée de cette quatrième manche. En pleine séance d'amorçage puisque l'amorçage se termine à 18h30 tous les jours, donc on essaye de remettre des appâts pour la nuit. Bon, on peut dire que la quatrième manche a aussi mal commencé que la troisième, puisqu'on a fait qu'un poisson dans les premières heures de pêche sur un poisson pris un petit peu au perdu. Elles n'ont pas l'air de vouloir rentrer sur les amorçages, puis on a des voisins qui pêchent aussi de manière lointaine et on voit la zone un peu où les poissons se tiennent, où elles ont l'air de se faire, mais on parvient pas nous à déclencher des touches. Sur notre aile en tout cas ça bouge très très peu. Bon, on essaye de se donner à fond quand même, de poser des appâts pour essayer de faire rentrer des poissons la nuit. On a eu un semblant de départ cette nuit, on n'a jamais su si c'était une laisse laissée par un poisson ou pas, mais il y a eu quand même de l'activité la nuit, donc on y croit. C'est pour ça qu'on réamorce et qu'on replace toutes les lignes. On est en train de mener une pêche un petit peu plus rythmée que la troisième manche, mais bon, pour le moment ça paye pas. Il va falloir trouver des petites astuces jusqu'au bout pour espérer faire quelques poissons, gratter quelques poissons et augmenter notre fiche de pesée. On va pas se laisser abattre. Je suis le en pleine gueule. Elle part sur une canne un petit peu esselée qu'on a hésité à placer avec Étienne. On a décidé ça juste avant la nuit et peut-être un coup payant, on l'espère. Donc on va essayer de sortir ce poisson de l'eau pour ensuite replacer rapidement la canne. On vous en a dérangé quelques. Merci messieurs. Merci. Excusez-nous.
5220. Voilà les gars, résultat de cette nuit. Un peu plus productif que d'habitude. On fait 2 poissons. Un hors amorçage comme on pourra le voir dans la vidéo. Et un autre en plein sur l'amorçage, en plein milieu de la nuit. Ça fait plaisir. Elles sont bien jolies. On va les remettre à l'eau puis on va essayer d'en faire d'autres. Après, l'autre côté, du coup, ça serait 25,5. 6 spots. Bon voilà, comme vous pouvez l'entendre, donc fin de ce championnat de France Division 1 pour cette édition 2023. Bon, on a vécu deux dernières manches 3 et 4 très compliquées avec des plans d'eau très techniques à un niveau très relevé. Donc ça a été quand même très instructif, mais malheureusement on aurait voulu prendre plus de poissons et sortir un petit peu plus notre épingle du jeu. Bon, ceci dit, on a quand même vécu une super expérience au plus haut niveau de la compète et on compte bien y revenir. Donc ça va être pour nous l'heure de plier le matériel, de rentrer pour aussi par la suite s'entraîner de nouveau. Et donc là aujourd'hui, donc remise des récompenses avec podium par la suite une fois qu'on aura tout plié. On va pouvoir voir qui de nos concurrents a remporté ce championnat cette année. C'est ça. Après, comme Etienne a pu le dire, donc une pêche très compliquée. Une pêche qui nous a appris beaucoup de choses, des nouvelles approches, des choses qu'on n'aurait certainement jamais fait auparavant. C'est clair. Affiner comme on a pu le faire sur certains montages que vous pourrez voir au cours de la vidéo. C'est vraiment une pêche unique, ouais. Qu'il fallait vivre au moins une fois, je pense. Ouais, c'est clair. Ça prouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Après voilà, la compète c'est pas que des victoires, c'est aussi savoir tenir mentalement ces échecs, ces remises en question pour progresser. Et je pense que aujourd'hui on a eu des belles années en D3, D2. Maintenant il va falloir progresser de nouveau pour revenir au plus haut niveau un jour, parce qu'on a pu voir que nos concurrents étaient très affûtés et c'est même dingue de voir à quel point le monde de la compète évolue et à quelle vitesse ça va en fait aujourd'hui. C'est sûr. Puis ouais, on va essayer de s'entraîner un peu plus souvent pour maintenir déjà le niveau qu'on a et puis essayer de progresser de nouveau. C'est ça. On vous retrouve bientôt donc au bord de l'eau. On espère surtout que les images, malgré le résultat un petit peu difficile, que les images auront pu vous montrer un petit peu en immersion le monde de la compétition, l'AD1 et tous nos concurrents, tout ce monde de la pêche qui est souvent peu montré. Donc on tenait à faire un petit peu un film là-dessus et on espère vous en faire d'autres par la suite avec de meilleurs résultats. 28e, l'équipe Man Carrier, C.C. Moore Centre Pêche. 23,5 points. Et enfin les champions de France 2023. Néra Mathieu, Jacquemet Anthony, Bouillet de Maison, Habib avec un total